okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Merci, Bruce. Ça résume parfaitement ce que je pense par rapport au fait que si on sait s'adapter, on peut passer à travers n'importe quoi. Puis plus facilement qu'on pense. Si on fait juste s'arrêter une seconde, à chaque fois que la petite voix, là, la fameuse petite voix nous parle, le problème, c'est qu'elle n'est jamais toute seule. Il y en a toujours une autre qui parle en même temps et qui nous dit à peu près le contraire. Le 11 mai 2017, j'ai perdu mon père à cause du cancer. L'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé la veille de sa mort. Ça a changé en une fraction de seconde le reste de ma vie. On était là, toute la famille autour de lui, à la maison Victor Gadebois. Puis, à la fin d'après-midi, c'était le temps de partir. Puis tout le monde était sorti devant moi, j'étais le dernier. Puis au moment de fermer la porte, il y a quelque chose qui m'a retenu. C'était la petite voix qui me disait « Denis, va donc lui dire que tu l'aimes. On ne sait jamais. » Puis là, en même temps, il y avait l'autre voix qui disait « Ouais, attends demain, tu lui diras demain, va rejoindre les autres, laisse-les se reposer. » Tu sais, n'importe quoi, juste pour pas lui dire « Je t'aime. » C'est fou, hein? Fait que je suis rentré dans la chambre, j'ai écouté la première voix, je suis retourné dans la chambre. Puis quand je suis arrivé proche du lit, il s'est relevé à la tête. Puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « Tu sais, Pat, je t'aime. » Puis lui a répondu « Moi aussi, je t'aime, Denis. » Ça a été ses derniers mots. C'est à moi qu'il les a dit. Puis ça, c'est grâce à ce petit instant-là, là, tellement court, où j'avais encore la main sur la poignée de porte, où j'avais encore le choix de revirer de bord. Juste ça, ça m'a rendu capable de transformer un des pires moments de ma vie en un des plus beaux. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que ça m'a fait réaliser que souvent, il y a des grandes décisions dans notre vie qu'on prend en une fraction de seconde, sans s'en rendre compte. Des décisions, des fois, parmi les plus importantes. Puis, même si on a l'impression d'y avoir réfléchi longtemps, je pense que la décision se prend toujours en une fraction de seconde. Pendant ce petit intervalle-là, où est-ce qu'on joue, on est pris entre deux voies. C'est là que tout se passe, d'après moi. OK, je vais faire quelque chose. Imaginez que je vous donne une télécommande, OK? Et la seule chose que vous pouvez faire avec ça, c'est mettre le monde sur pause ou, disons, au super ralenti. Pensez-y une seconde, là. Imaginez tout le pouvoir que ça vous donnerait. C'est vraiment fou, là. Tu sais, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, là, mais quand j'avais la main sur la poignée de porte, là, c'est comme, quand j'y repense, là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Juste pour me donner une dernière chance. Une occasion de faire le bon choix. De choisir la meilleure option. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde en a une télécommande comme ça. Sauf qu'elle n'est pas dans notre main. Elle est ici. Puis le problème aussi, c'est que il n'y a personne qui nous a appris comment s'en servir. Même si c'est très simple. Tu sais, c'est sûr que tout le monde a déjà entendu, tout le monde s'est fait dire, tout le monde a déjà dit pense avant d'agir, fais attention,
concentre-toi, tout ça, là, tu sais, c'est des choses, c'est facile à dire, mais on dirait que c'est presque impossible. En tout cas, c'est très difficile à faire. Pour la simple et bonne raison on nous a pas appris comment l'utiliser concrètement dans notre vie de tous les jours. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette seule habitude-là a le pouvoir, à elle seule, de changer toute une vie. Sans qu'on ait à nécessairement changer rien d'autre ou à faire rien d'autre que ça. Si à chaque fois qu'on sent l'anxiété, le doute, la colère ou la peur monter, si à chaque fois on prend l'habitude de peser sur pause juste pour observer ce qui se passe autour, puis en dedans, non seulement l'anxiété ou l'émotion va descendre rapidement puis naturellement, ce qui est quand même une bonne chose, mais ce qui est encore mieux, c'est que il se passe un phénomène que ça nous fait sentir plus fort, plus en contrôle, puis je dirais même en paix. Puis ça, là, c'est vraiment pas rien, là. C'est très, très fort, très puissant. Puis tout ce que ça prend, c'est une vraie bonne intention, un peu de pratique, puis un peu de patience. Ce que j'aimerais demander à ceux qui ont peut-être un peu plus de temps, là, pendant la pause, qui nous est la pause forcée là, qu'on vit, beaucoup d'entre nous, si on pouvait en profiter pour pratiquer, juste pratiquer, là, sans se mettre de pression, pratiquer pour pratiquer, le plus souvent possible, à chaque occasion, puis à chaque fois que vous allez y penser. Vous allez voir, ça peut changer bien des choses. Puis plus il y a de gens qui vont embarquer là-dedans, qui vont faire ça, ça va commencer à déteindre autour de nous autres. Puis ça va influencer les autres sans qu'on aille à leur dire. Ça se fait tout seul. Puis ça va faire boule de neige. Faites-le pour vos enfants, vos familles, vos amis, pour tout le monde. Mais avant tout, surtout, pour vous-même. Ça fait que c'est pas mal ça que j'avais à partager avec vous autres aujourd'hui pour la première fois. Là. Puis en attendant la suite, si vous aimez ce que je dis, si ça vous parle, là, je vous demanderais de partager autant que possible le groupe, puis de ne pas hésiter à laisser des commentaires, parce que ça pourrait peut-être me donner des idées ou montrer un besoin que j'aurais peut-être pas vu. Puis en même temps, ça pourrait peut-être aider, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être aider quelqu'un. Donc là-dessus, je vous dis merci, à bientôt et ça va bien aller. Merci tout le monde.